Salut tout le monde, c'est Stachi41. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une fin de révision. Donc il est sur le départ. Le Losi Super Recray 1.5. Donc les petites rampes, elles marchent bien. J'aime bien la conception du véhicule, on se rapproche vraiment des véhicules réels. Mais alors à bricoler, si t'arrive quelque chose sur place, à bricoler, c'est pas, l'accès n'est pas très rapide pour certaines choses. Après, je roulais qu'une seule fois avec, donc j'ai pas bourré. J'ai pas bourriné le terrain. Donc j'ai roulé doucement et du coup j'ai craqué. J'ai acheté un super bar à arrêt. Le premier, pas le 2. Donc moi je suis plus quand même short course que je sais plus comment ça s'appelle cette catégorie. Donc voilà, il est tout propre, tout nickel. Il était vraiment pas beaucoup usé, t'as pas beaucoup roulé avec, donc il n'y avait rien d'extraordinaire. Attendez, parce qu'en fait je me déplace en même temps et avec une main. C'est pas facile. On fait une la roue. Hop. Donc ta rampe à l'arrière fonctionne. Nickel. Voilà. Le petit bouton pour éteindre, il est là. Voilà. Ah, je vais te montrer. Oui. Je l'ai éteint. Donc, c'est vrai qu'il est accessible ici le bouton. Hop. Tout fonctionne bien. À part une chose, la télémétrie, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à la connecter à la manette. J'ai pas réussi à connecter le Bluetooth aussi à l'application. Donc du coup, comme je t'avais dit, je te mets 2 boîtes de réception. Donc là, s'il y a... Pourquoi ça fait tout flou comme ça? Peut-être mieux comme ça. Voilà. Donc, je t'ai mis une boîte de Emax Traxxas dessus. Donc, tu es tranquille. Ça atterrit pile poil juste en dessous le pilote. Les sorties des câbles. Donc, il y a le petit joint bleu à l'intérieur. Donc, il est étanche. Et je t'ai mis un boîtier de réception de Arma Créton. C'était pour la télémétrie. Mais du coup, la télémétrie, je te l'ai remis dans la boîte. Car j'ai pas réussi à le connecter. Le petit bouton, hop, collé là. S'il se décolle ici, tu peux le mettre sur le boîtier de réception là, avec de un double face avec de la mousse. Autrement, voilà, le véhicule en lui-même était, j'ai été sympa de conduire. Après, les roues, je les trouve trop grosses et trop lourdes, surtout pour ce véhicule-là. Ou alors faut vraiment rouler dans un terrain vraiment meuble où ça peine pas trop, parce que dans la terre, comme j'ai roulé, il peine vraiment. On sent que les roues sont lourdes. Après, derrière lui, il a un diff central. Non, il a un diff à l'arrière, un diff central et un diff à l'avant. J'attendais un peu plus qu'il chasse du cul, mais bon, c'est pas le but du véhicule. Attendez, j'éteins la manette. Donc c'est pour ça que j'ai pris plus le bar arrêt que le Recray. Comme ça, le bar arrêt a un petit pont bloqué derrière les sorties de virage pour chasser du cul, c'est bien pratique. Je t'ai fait une petite barre en métal pour ta lampe, ta rambarde, ta rampe de LED, voilà. Donc une petite planche, une petite plaque en aluminium de 1 mm, je crois. Donc ça fait plus propre que le morceau de bois. Après, je dis pas que c'est fait super nickel, mais c'est mieux ce que ça a été et ça tient, c'est solide. J'ai mis avec des écrous-freins, avec du frein filet. Donc comme ça, au moins, ça risque pas de bouger, de démonter. Le système de pont, ouais, c'est vrai, mais pour la conduite, c'est bien. Pour la conduite, c'est bien, mais
Et moi, je suis quand même beaucoup plus MT. Attendez, je débranche. Ça aussi, ça c'est le top chez l'Auzzy. Pas besoin de tenir la prise pour enlever sa batterie. Il y a directement la prise en dessous, là, en bleu. Voilà. Donc, là, il y a la petite trappe pour mettre les batteries. On met les batteries, la sortie des câbles, elles sont là et ça se branche directement là-bas. Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème de tirer les câbles et que les soudures pètent parce qu'elles sont chaudes. Donc, on tire dessus et hop, ça se dessoude. Pas beaucoup testé, mais comme je vais avoir comme j'ai le bar à arrêt, je vais pouvoir enfin le tester parce que j'aurais bien voulu le tester un peu plus. Le temps m'a pas permis et d'autres choses, mais ouais, je compte m'éclater moi avec le mien, avec le gros, et on verra ce que ça donne. Donc du coup, Gérald, désolé pour la télémétrie et pour le temps que ça a pris. La télémétrie, moi j'ai essayé, j'ai demandé à des amis aussi d'essayer, ils n'ont pas réussi. Et sur le petit livret qu'il y a avec la télémétrie, je sais pas si on va voir, il y a écrit pour DX6R, DX5R et DX4 Pro. Et du coup, toi, c'est une DX3E. Non, même pas. C'est une DX2E. Donc, c'est pas compatible avec la manette. J'ai quand même essayé pour voir, mais du coup, il n'y a rien du tout qui se connecte. Ça ne veut pas du tout se connecter. Donc, je te renvoie tout le petit pactage de la télémétrie. Là, soit faut changer la manette, ou soit faut changer la télémétrie. Il faut en prendre une qui est compatible avec le véhicule. Donc voilà. Un petit tour comme ça. Mais les roues, ouais. Je sais pas si tu as les roues d'origine. Je pense que quand tu roules avec les roues d'origine, tu forces moins sur le moteur. Il doit être plus froid parce que ces roues-là, elles sont vraiment lourdes. Même s'il marche en vitesse et que la mécanique, il n'y a rien à dire, je trouve ça quand même assez mastoc, quoi. C'est que du plastique dur, les tétines, elles sont bien dures. Tout est... Donc après, c'est sûr, c'est pas fait pour faire des sauts. Je les trouve un peu trop raide à mon goût. Bon, je te mets ça vite fait dans le carton et je t'envoie ça le plus rapidement. Allez, salut les gars!